coûte cher. Tout de suite, LSFA Audio Podcast sur Laborina FM Studio. Précédemment dans LSFA Audio Podcast. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Espère en Dieu, crois en Jésus-Christ, et tu verras que tu seras sauvé, toi et ta famille, et dans différents domaines de ta vie. Espère, mais aie Jésus-Christ dans ton cœur. Pas espère parce que Dieu va te donner quelque chose, non. Espère parce que tu aimes Dieu. Il attendait que Dieu tranche pour dire, bon, soit tu vas mourir, ou soit je te récupère, je te rends ce qui t'appartient. Ensuite, on a Bildad qui joue les prophètes. Verset 7, toujours dans le livre de Job, chapitre 8, donc, verset 7. Dans l'ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande, sachant que le rôle d'un prophète est d'annoncer de la part de Dieu la sortie d'une saison et l'entrée ou l'arrivée d'une saison. Comme la saison est un élément du temps, alors Bildad demande à Job de faire un retour en arrière, de revoir son passé, ceux des générations passées. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes donc les bienvenus à LSFA Audio Podcast, saison 1, épisode 4. Oui, asseyez-vous parce que nous allons continuer avec l'histoire de Job que nous avons commencé à aborder depuis quelques jours déjà. Et donc, les 3 jours précédents ont été assez intéressant, et donc maintenant nous devons parler donc de Job. Nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 9. Après avoir entendu Bildad, d'abord après avoir entendu Eliphaz et Bildad, voilà que Job prend la parole ensuite. Bah oui, parce qu'il serait raisonnable qu'après avoir écouté, qu'il dise quelque chose, qu'ils se défendent. Mais bon, se défendre, c'est un peu trop dit. Alors, que se passe-t-il quand Job prend la parole? Ce qui va se passer, c'est que on dit Job chapitre 9, le thème de cet épisode, c'est un cul-de-sac. Autrement dit, pas de passage, plus de voix, en fait, sans voix. C'est-à-dire, il y a un mur, pas de passage, donc cul-de-sac. Pourquoi cul-de-sac? Job, après avoir entendu ses amis, se rend compte que en fait ils ont quand même raison, quelque part. Ils se disent que oui, dans tout ce qu'ils sont en train de dire, il y a des soupçons de vérité. Il y a des choses qui sont vraies dans le fond, dans ce qu'ils sont en train de dire. Il n'y a pas quelque chose de faux, parce qu'à un moment donné, ils se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu lui fait ça? Pourquoi? Nous avons vu précédemment, quand on lui dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ces jours sont ceux d'un mercenaire, ça lui fait réfléchir. Et plus loin, quand on dit, si ton fils a péché, ou si tes fils ont péché, ils ont déjà récolté, ils ont déjà payé leur faute. Et alors, après avoir entendu les prédécesseurs, il se dit, moi aussi je dois parler. Mais en parlant, il utilise sa langue. Je pense qu'il l'a utilisé 7 fois avant de parler. Il dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Là déjà, Job voit c'est une probabilité de l'impossibilité. Une probabilité de l'impossibilité. Il est probable que cela soit impossible de tenir tête à Dieu. Et c'est ce que Job est en train de comprendre. À lui la sagesse et la toute-puissance qui lui résisterait impunément. Là, il se demande, mais est-ce qu'on peut résister à Dieu? En tout cas, c'est une folie. Imagine, dans ta vie, il y a des cas comme ça où tu as déjà vécu. Tu es là en train de résister à Dieu dans le plan qu'il a conçu pour toi. Tu résistes pourquoi? Est-ce que Dieu résiste impunément? Est-ce que ta façon de résister là, ne penses-tu pas que Dieu te punira pour cela? Certainement que tu es en train de résister à ton appel, à ton ministère. Tu es en train de résister à un ordre qu'il t'a donné, de laisser le péché qui te poursuit. Ces mauvaises habitudes que tu
a l'habitude de commettre, ou encore de pardonner à ton prochain, de ne pas être rancunière, de ne pas être rancunier. Mais toi, tu préfères t'attacher à cela et donc tu résistes à Dieu. Et c'est pourquoi Job dit, est-ce que là où déjà Job souffrait là où il était, il se demande, moi déjà là où je suis en train de souffrir là, je sais que je n'ai rien fait, je me vois comme étant injuste. Bon, selon moi, je me trouve quand même assez juste. Mais combien de fois une personne qui oserait volontairement contredire Dieu ou encore résister à ce Dieu tout-puissant? Il trouvait que ce n'était pas logique. D'où, pour lui, il se dit que qui résisterait impunément? Verset 5, il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. S'il vous plaît, évitez la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est une chose à absolument éviter pour ne pas tomber dans les embuscades. Parce que lorsque la colère de Dieu est attirée, je vous assure que c'est tellement compliqué pour vous. Le reste, vous n'allez pas comprendre ce qui peut arriver quand Dieu est en colère. C'est pourquoi n'attirez pas la colère de Dieu. On nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. En parallèle, n'attristez pas le Saint-Esprit pour qui vous avez été scellés au moyen de la rédemption. Donc, vous avez été scellés par le Saint-Esprit, mais seulement si vous l'attristez, je n'ose pas imaginer les faveurs qui étaient sur vous étaient déposées par le Saint-Esprit. Parce qu'on nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alors, cette puissance qui est survenue sur nous, cette puissance qui est en nous, est celle qui accompagne la grâce de Dieu sur nous. Et alors, les faveurs de Dieu peuvent donc être les nôtres parce que Dieu nous localise, parce que le Saint-Esprit est en nous. Imaginez que vous soyez en train de désobéir à Dieu, que vous soyez en train de résister aux ordres de Dieu. Que vous arrivera-t-il à ce moment-là? Imaginez, essayez un peu d'imaginer ce qui peut arriver si vous voulez être contradictoire ou vous voulez contredire Dieu, lui qui est tout puissant, lui qui est merveilleux, lui qui est beau, lui qui est pieux, lui, voilà. Il a tous ses attributs, il n'a que des bons côtés, pas de mauvais côtés. Alors qui, par son extrême intelligence, va démontrer qu'il est plus intelligent que Dieu? Personne. C'est l'auteur de l'intelligence qui est supérieur à nous. Car tout ce qui est fait est bon. En parallèle, toujours en parallèle, j'ouvre les guillemets, une petite parenthèse, pour dire qu'on dit qu'il y a des génériques, dans des films, il y a de ces personnes qui disent souvent, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. C'est-à-dire, après ils disent, je te conseillerais d'être de mon côté, parce que sinon tu verras mon mauvais côté. Bon, encore Dieu, lui, n'a pas de mauvais côté. Mais par contre, il faut éviter de déclencher son côté, son côté strict. Je veux dire son côté de la loi en fait. Quand Dieu se penche du côté de la loi, personne ne peut être épargné. Mais quand Dieu se penche du côté de la grâce, c'est cette grâce-là qui nous a localisés pour que nous qui étions susceptibles d'être jugés selon la loi, que nous ne soyons plus jugés selon la loi, mais plutôt que nous soyons acceptés selon la grâce. Vous voyez, les verbes sont là, il y a jugé et accepté. Mais nous sommes acceptés selon la grâce parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous, il est mort pour nos péchés, ressuscité pour que nous puissions croire que Dieu est capable de nous donner la vie éternelle, lui qui a tué son propre fils pour que nous ayons la vie. Et je me rappelle toujours de ce chant de Kim Walker qui dit I asked you for life and you sent a son who died for me. Donc en français, je t'ai demandé la vie et tu as envoyé ton fils mourir pour moi. C'est un peu contradictoire quand tu lis le texte, tu dis bon j'ai besoin de la vie mais tu emmènes quelqu'un mourir pour moi. Mais quand il meurt pour moi, la conséquence c'est que je sois en vie, mais la vie éternelle. Mais pour ça il fallait qu'il y ait un prix payé. Et pour cela, à cause de la bonté de Dieu, quand la bonté de Dieu n'est pas utilisée à bon escient, quand Dieu voit que je te fais du bien mais tu ne t'en sers pas pour le bien des autres ou pour une bonne utilisation ou bien de l'éthique, qu'est-ce que Dieu fait? Il te retire cela. C'est un peu comme, je pense à Samson.
autrement appelé Samson, d'accord? Samson, qui avait désobéi, il s'est laissé porter par la chair et ses désirs, et après, finalement, boum, l'Esprit de Dieu se retira de lui. Bien sûr qu'il était fort jusqu'à la fin, mais écoute, l'impact qu'il y a quand le Saint-Esprit en toi n'est pas le même que lorsque le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est le Saint-Esprit d'abord qui est l'auteur de l'impact, l'Esprit de Dieu. Quand je parle du Saint-Esprit, à l'époque, on ne parlait pas vraiment du Saint-Esprit dans ce terme-là. On dit que Dieu était avec lui. Donc l'Esprit, donc Dieu en esprit était avec lui. C'est ce qui faisait qu'il était fort, il était vraiment puissant, il pouvait soulever des choses lourdes. Et donc, lorsqu'il il s'est fait berner par Delilah, et lorsque il a désobéi à ce qui était normalement interdit, disons, il a vu en fait qu'on ne doit pas se moquer de Dieu. On dit, ce qu'un homme aura semé, il en moissonnera. Dieu, ce qu'il décide, en fait, il faut juste de l'obéissance. À un moment donné, Job se rend compte que oui, là où je suis, je ne peux pas désobéir à Dieu. Parce que si je le fais, en tout cas, le mieux, voilà pourquoi j'aime prendre l'image de David, parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que David était l'homme selon le cœur de Dieu? Réponse, parce que lorsqu'il commettait des péchés, ou lorsqu'il péchait, il revenait toujours dans la présence de Dieu, sachant que lui seul ne pouvait rien faire et qu'il n'était rien sans lui. C'est pour cela que Dieu l'aimait. À part son intelligence, vous savez, vous devez servir Dieu, oui, mais vous devez aussi servir Dieu avec intelligence. Parce que Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous servir de notre intelligence pour sa gloire. David était au courant que Dieu était une personne ou un être extraordinaire, un être suprême que nous devons célébrer, louer, adorer. Nous devons chanter des cantiques pour lui, des cantiques nouveaux. Et il le savait, il a utilisé son intelligence pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qui a fait, et ce qui a touché le cœur de Dieu. Pourtant, il était pécheur, pourtant, il a fait des choses horribles, jusqu'à même tuer son collègue, son ami, je veux dire son ami, son serviteur. Pour la femme de son serviteur, il a tué son serviteur qui devait normalement être son ami, il devait le considérer comme un ami. Mais à cause des yeux à cause de ce que les yeux voyaient, à cause de la chair, il n'a plus regardé à ce qui est bien ou pas. Quand tu pêches, tu ne regardes plus à ce qui est bon ou pas. Tu as même l'impression que ce que tu fais est bon. Tu as l'impression que le péché que tu es en train de commettre, en fait le péché il a l'air sucré, mais c'est un sucre qui ensuite est amer. Je m'explique. La personne qui se met à voler, qui commet un acte de vol, se dit que c'est pour la bonne cause. Il se dit que je vais voler pour aller, par exemple, pour aider les pauvres. Mais en le faisant, il pense faire une bonne action parce qu'il va aider les pauvres. Mais le plus important, ce n'est pas ce que tu vas faire, mais le plus important, c'est la source. Lorsque nous revenons sur la source, nous nous rendons compte que la source, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'il y a un alpha et un oméga. Alpha, c'est le commencement et l'oméga, c'est la fin. Tu te concentres sur la fin sans que le commencement soit bon, je t'assure que tu auras un commencement, mais qui sera le tout contraire de ce qui devait être un bon commencement. Et donc, Job a compris que Dieu, on ne doit pas le défier. On peut être fort, mais qui nous a donné la force? C'est Dieu qui est l'auteur de notre force. Le soleil que nous voyons, c'est qui ordonne au soleil de briller? C'est Dieu. Il le dit aussi, ici quand nous lisons, que c'est Dieu. Verset 8, seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il secoue la terre, verset 6, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Verset 7, il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Et là, Job est en train de rappeler, un, ce que Dieu est, et puis deux, ce que Dieu a fait. Et quelque part, il va dire à Dieu, il va parler à Dieu pour dire, Seigneur, rappelle-toi que c'est toi qui m'as fait. Amen. Donc, verset 9, il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Ouais. Waouh. Verset 10. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Bon, écoute, il souffre, mais dans sa souffrance,
il est intelligent. Voilà pourquoi j'ai dit que l'intelligence aussi sert lorsque tu cherches Dieu. Lorsque tu veux avoir l'approbation de Dieu, il faut utiliser l'intelligence qu'il t'a donnée. Or, cette intelligence consiste à quoi? Ça consiste à développer la nature de Dieu en soi. Lorsqu'il est en train de souffrir, mais il a la pensée ouverte, il est intelligent. Son intelligence est bien en train de fonctionner. Il est conscient, sa conscience se rappelle, il y a la mémoire qui est là. Il a la bonne mémoire que malgré tout, il est en train de souffrir, mais Dieu est bon. Si c'était toi dans cette situation, que ferais-tu? Verrais-tu les bontés de Dieu ou nierais-tu ou refuserais-tu, déclinerais-tu que Dieu est bon à cause de ta souffrance? J'aimerais juste encourager quelqu'un à ne pas le faire, mais plutôt à faire comme Job, qui malgré sa souffrance, s'est souvenu des bienfaits de Dieu dans sa vie. Pas seulement des bienfaits de Dieu dans sa vie, mais plutôt ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Pourtant, ça n'avait rien en rapport avec sa vie. Si on parlait de sa vie, s'il devait parler de sa vie, il dirait que Seigneur, tu n'es pas bon. Parce que moi, je suis censé vivre en paix, ne sachant point ce que j'ai fait de mal. Je suis en train de payer des pots cassés, je suis en train de coper des sanctions. Mais pourquoi dirais-je que tu es bon? Alors que moi-même, normalement, il y a de ces bénédictions où en fait, il y a de ces gens, dans l'adoration, leur adoration est subjective. L'adoration doit être objective. Lorsqu'elle est subjective, donc elle retombe sur le sujet. C'est-à-dire, j'adore Dieu parce que il m'a fait du bien. C'est pas mauvais. Normalement, ça rentre dans le cadre des actions de grâce. On peut rendre la gloire à Dieu, on peut l'honorer, le célébrer, on peut l'adorer tout en rendant grâce. Il n'y a pas de souci. Mais seulement l'action de grâce, disons l'adoration consiste à parler de Dieu. Parler de Dieu, que ce soit au passé, parler de Dieu, que ce soit au présent, parler de Dieu, que ce soit au futur. Mais il faut parler de Dieu. Il faut dire à Dieu ce qu'il est. Pas forcément, pas d'abord ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Seigneur, tu es formidable. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, je t'aime. C'est un peu ça. Et même plus que ça aussi. Jésus, tu es mort pour moi. Je ne connais pas un acte aussi grand, aussi généreux que celui que tu fais. Tu as permis que je sois obtenteur du souffle de vie et également de la vie éternelle. Seigneur, ce souffle que tu m'as donné, il existe pour un temps parce que l'homme n'est qu'un souffle qui paraît pour un temps ou qui apparaît pour un temps qui disparaît. Et après ça, après ma disparition physique, je serai revêtu d'un corps glorieux. Et ce corps glorieux, dans ce corps glorieux, je serai comme tu veux, comme tu voulais que je sois. Je serai ainsi le produit du commencement, mais qui n'avait pas encore été produit fini. J'étais juste un produit, je ne dirais pas inachevé, mais j'étais juste un produit en cours de structuration. Et me voilà, produit fini, avec ce corps glorieux, et donc sans tache, sans défaut, sans péché, plus blanc que neige. Je serai ainsi comme toi, comme ta parole qui le dit, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ainsi, je te ressemblerai. J'aimerais te ressembler parce que moi, toi c'est moi, moi c'est toi. Je suis en toi, tu es en moi, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Vous déclarez de telles paroles et Dieu est là, il écoute. Il dit, waouh, qu'est-ce que c'est cela? Ouais, mon fils, ma fille, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Tu t'oublies. Tu oublies que, des fois, il y a ces choses, vous voyez, tu te chamailles. Bon, pas forcément que tu te chamailles, mais quelqu'un vient te frustrer. Tu es frustré, on te frustre. Mais tu sais que normalement, tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Imagine, par exemple, le dimanche, un culte de célébration, un culte d'action de grâce. Oui, pourquoi d'action de grâce? Tu rends grâce à Dieu pour la semaine qui s'est déroulée du début jusqu'à la fin. Vraiment, tu célèbres Dieu. Et donc, le culte commence à 8h. Et toi, à 7h58, une personne te frustre. Une personne... Ben ouais, la frustration arrive à tout le monde. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas non plus Dieu. Mais par une parole, par un acte, nous pouvons être frustrés. Quelqu'un peut nous déranger, mais dans 2 minutes, il faut que tu ailles dire à Dieu, je t'aime Seigneur. Est-il facile de dire Seigneur, je t'aime avec douleur? Moi, j'appelle ça, je t'aime Seigneur, avec tant de douleur, mais je ne te laisserai pas tomber. C'est dans l'une de mes compositions. Et donc,
avec tant de douleur, je te dis que je t'aime. Parce que je viens te présenter, vous voyez, et ayez cette habitude lorsque vous adorez Dieu. Tu adores Dieu, mais Dieu sait que il y a ces moments où tu n'arrives pas à séparer ton identité physique de ton identité spirituelle. Et c'est pourquoi intervient Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et mettez-vous à mon école, je vous assure, prenez mon joug car il est léger. Donc échangez votre poids lourd, moi je vous donnerai un poids léger. Et donc vous voyez, à ce niveau-là, tu viens dans l'adoration, tu dis Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, mais pour bien t'adorer, il faut que je me débarrasse d'abord de tout ce qui peut m'empêcher de t'être agréable en ce moment. Seigneur, voilà ce qui se passe. J'aimerais me libérer de ce que je ressens, de cette douleur. J'aimerais vivre ton amour. J'aimerais, Seigneur, que ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu être fait par quelqu'un qui m'est traumatisé ou perturbé ne soit pas un élément déclencheur de ma distraction pendant ma réunion avec toi ou pendant un moment de concertation. Pendant mon moment de concertation, parce qu'il faut que je te parle et il faut que tu me parles. Mais il s'avère que nous sommes amoureux, n'est-ce pas? C'est une église. Et l'église, c'est de la relation. C'est toi et moi et toi. Et amoureux dans le sens où je t'aime, Seigneur. Mais je ne t'aime pas plus que tu m'aimes parce que tu m'as aimé le premier. Toi seul sais ce que tu as aimé en moi. Toi seul sais ce que tu as découvert en moi. Ce que tu as mis en moi que moi je n'ai pas encore découvert. Mais que d'autres peuvent découvrir. Mais que toi seul sais que tu as mis en moi. Et c'est extraordinaire. On va continuer, on continue. Et donc Job comprend que je ne peux pas jouer avec ce Dieu-là. Il faut que que je fasse très attention. Et donc il se rappelle que non, Dieu, malgré ma douleur là, Dieu, il est Dieu. Il est bon. Il est bon, voici. Donc, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il se rappelle de ça. Mais toi, pour un problème qui s'est passé dans ta vie, tu te fais arnaquer, tu te fais escroquer. Mais tu n'es pas le dernier ou le premier à te faire escroquer, mon frère ou ma soeur. Mais pour une chose qui se passe, tu accuses Dieu. Dieu, tu étais où pendant ce temps, pendant que mon mari me trompait? Tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Je suis brisé, je suis fauché. En tout cas, intellectuellement, je suis fauché. Émotionnellement, je suis morte. Je n'existe plus. Comment tu peux permettre cela, Seigneur? Seigneur, pourquoi ma femme s'est suicidée? Quel était le problème? Pourquoi est-ce que nous devons subir cela avec les enfants? Pourquoi est-ce que ma femme a fait ça? Si elle avait des dépressions, quelles étaient les raisons de ces dépressions? Pourtant, j'ai tout fait pour elle, je me suis arrangé à la rendre heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, pourquoi est-ce que mon fils ne m'aime pas? Ma fille est toujours contre moi. Pourquoi est-ce qu'elle a des préférences paternelles? Pourquoi est-ce qu'elle me compare aux autres? Pourquoi est-ce qu'il est injuste avec moi? Pourquoi est-ce qu'il est rancunier? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourquoi est-ce que les gens auxquels je me suis attaché, des personnes à qui j'ai donné mon cœur, se retournent contre moi? Pourquoi, Seigneur? Tout ce que je prévois, ce n'est pas toujours ce qui se réalise. Alors que toi qui es le maître de temps et circonstances, tout ce que tu dis se fait, se réalise. Et tôt ou tard, même si elle tarde à s'accomplir, elle s'accomplit toujours. Mais moi qui suis censé être ta ressemblance, lorsque je dis une chose, ça ne se fait pas. Pourquoi? Alors qu'on dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que j'ai un problème avec ma foi? Ou est-ce que c'est toi qui es le problème? À un moment donné, quand la souffrance est trop forte, on s'interroge soi-même. Et à un moment donné, quand on regarde que ce n'est pas nous, on se dit, c'est Dieu. N'accusons pas Dieu, mais prenons plutôt le fait comme 2 points. Je dirais 2 points. Prenons le fait comme 2 points. Dieu, si vous êtes en train de noter, 2 points. Dieu est souverain. Et nous en avons parlé lors de l'émission, dans l'épisode précédent.
nous avons dit que Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il décide. La souveraineté, c'est l'autorité suprême. Et par son autorité, il décide de ce qu'il veut faire, de qui il veut envoyer, de qui il veut retirer. Job a dit, Job, le chapitre 1, le verset 21, il dit, oh alléluia, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Autrement dit, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Qui, parmi vous, s'est récemment fait licencier, donc a perdu son boulot, et dit, Seigneur Jésus, pour le boulot que j'ai perdu, je te rends grâce. Waouh, c'est quand même assez fou. On va dire, mais il est malade ou? Mais oui, c'est une dimension de foi, c'est une dimension dans la spiritualité où tu sais que ce Dieu-là qui a laissé qu'on te vire est le même qui pourra permettre que tu sois embauché dans une structure plus grande que celle dans laquelle tu étais. Il faut savoir le pourquoi Dieu te retire. Il y a une relation. Dans la relation avec Dieu, il y a une dimension où Dieu te retire pour t'emmener ailleurs. Là où il trouve que tu seras plus épanoui. Certainement qu'il y a des complots qui se passent au milieu de toi comme... dans l'affaire d'Esther, où il y avait un complot contre le roi d'Assuérus, mais que Mardochée avait découvert. Et donc à ce niveau-là, certainement que Dieu, comme il n'a pas envoyé quelqu'un pour te parler du complot au sein de l'entreprise où tu te trouves, il permet des circonstances qui font que tu sois viré. Ne te dis pas que non, parce que dans le livre de Daniel, on dit que Dieu renverse les temps. Donc il en est le maître. Donc il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Il permet une circonstance qui va agir sur le temps. Où il peut te donner du temps pour créer des circonstances. Donc c'est à toi d'être vigilant, de comprendre que c'est la volonté de Dieu que tu te fasses virer. Pas qu'il te fera virer sans... Quand Jésus... Oh Jésus, merci. Jésus est bon. Vous voyez? Notre Père Céleste, notre Dieu, lorsqu'il retire quelque chose, c'est pour donner une autre chose. De la côte de l'homme, donc il a retiré la côte de l'homme pour en faire une productrice de l'homme. Et elle peut produire plus que le nombre de l'homme qui avait été créé, c'est-à-dire Adam. Je m'explique. Dieu a retiré une côte d'Adam. Et dans cette côte, il y avait une femme. Et dans cette côte-là, donc dans la côte des côtes. Donc dans la côte, il y avait la femme, mais dans la femme, il y avait deux côtes. Il y avait Abel et Caïn. C'est pour dire quoi? D'un seul, nous nous retrouvons à plusieurs. Dieu a juste eu besoin d'enlever quelque chose. Quelle est cette chose que tu portes en toi et qui est plus que productif, mais que tu ne peux pas utiliser parce que tu n'es pas dans les conditions. Adam en lui ne pouvait pas avoir Abel et Caïn tant que la côte ne sortirait pas. Tant que la côte ne sortait pas de lui, il ne pouvait rien. Il ne pouvait pas produire cette humanité qui est arrivée. Mais pour cela, il a fallu qu'il y ait la femme. Et pour qu'il y ait la femme, il fallait que la côte sorte. Il fallait qu'il accouche. La femme qui devait accoucher. Donc, je ne dirais pas que Ève est la mère des hommes ou la mère de tous les peuples. Bon, on sait qu'on a un père des nations, c'est Abraham. Et donc, je ne serais pas contre aussi de dire que la mère des femmes ou la mère de tous les hommes serait Ève. Mais bon, je vais pas me concentrer sur cela. C'est juste une façon de parler pour vous faire comprendre que si Dieu retire quelque part, c'est que c'est pour ajouter ailleurs. Et donc quand Dieu fait le remplacement, moi j'appelle ça l'équation céleste. Parce que ce même Dieu était capable, alléluia, ce même Dieu était capable de rendre féconde Léa. Amen. De rendre féconde Léa et de rendre stérile Rachel. Pourquoi? On nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 29, le verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde.
tandis que Rachel était stérile. Donc, c'est fort. Jacob aimait Rachel. Mais finalement, il est obligé d'épouser l'aîné de leur famille parce que dans leur coutume, dans leur tradition ou dans leur valeur, dans leurs principes, il faut que l'aîné soit la première à être épousée. Donc pour cela, il fallait que Jacob travaille encore plusieurs années pour Laban. Et donc, de toute façon, il aimait Rachel, il était obligé d'être avec Léa et à la fin d'être avec Rachel. Mais seulement, comme il aimait beaucoup Rachel et que Léa était délaissée, que s'est-il passé? Dieu a permis qu'elle soit aussi considérée. Donc c'était elle la porteuse, la maman, celle qui devait porter l'enfant. Amen. Donc il fallait que je parte là-bas pour qu'on puisse comprendre que Dieu, quand il fait une chose, il peut soustraire à gauche pour additionner à droite, tout comme il peut additionner à gauche et soustraire à droite. Donc il est souverain, il sait ce qu'il fait et Dieu soit loué. Merci Seigneur, alléluia. Dieu est merveilleux. Donc nous revenons dans le livre de Job, le chapitre 9. S'il enlève, verset 12, ok? S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on avait lu le verset 11? Le verset 11 dit, voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. Mais oui, Dieu est invisible. On ne le voit pas, mais il est vivant. Pas pour dire qu'il existe, mais il est vivant. Il passe. Je ne le vois pas. Donc une telle personne, je peux vraiment blaguer avec une personne que je ne vois pas, mais qui est vivante? Point d'interrogation. Et donc, s'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Bah, tu ne vas pas demander à Dieu. Imagine ton papa se prépare ou ta maman se prépare, elle va quelque part. Tu dis, maman, tu vas où? Ça ne se demande pas. Bon, il y a des cas exceptionnels, mais juste comme ça, avec un temps comme ça, tu vas où? Non, mais attends, c'est pas ton ami. Voilà. Verset 13. Dieu ne retire point sa colère sous lui. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Alors si ton orgueil est appuyé, si ton orgueil est assez fort, alors sa colère s'appuie sur ton orgueil pour dire que lui, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Voilà. Et moi, verset 14, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Ouais. Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Mais attends, tu as un problème avec le juge, le juste juge. Qui va plaider ta cause? Il le dit au verset 33. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Et voilà. On va continuer. On va lire. Je voulais aller directement au verset 10. Parce qu'il y a encore beaucoup à lire. Pour ne pas perdre le temps. Mais comme il s'avère que je dois lire tous les versets, il faut qu'on les lise. On doit comprendre. Alléluia. Oh, 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 oh. Wow. Verset 13. Déjà lu. Verset 14. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Oui. Quand tu parles à un roi, en fait, le roi te parle. Mais comment vas-tu répondre au roi? Tu vas lui répondre poliment, n'est-ce pas? Évidemment. C'est le cas, il faut répondre poliment. Mais tu te poses des questions. Je vais commencer par où? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. Mais oui, pourquoi? Parce que je suis un pauvre pécheur, parce que je ne vois pas en quoi Dieu porterait ses regards sur moi. Je suis un être indésirable, je suis un pécheur, je suis fornicateur, je suis désobéissant, je suis menteur, je suis voleur, je suis violeur. Et tout ça, cette nature humaine fait que tu ne peux pas croire que Dieu t'ait exaucé. Tu te dis, ben, c'est trop beau pour être vrai. Et donc, c'est la réflexion que Job a à ce moment-là. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. On est au verset 16 et le verset 17. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures. Ouais, oui, sans raison. C'est clair, sans raison. Pourquoi? Parce que
Jusque-là, il n'a pas encore sa réponse. Il dit que sans raison. Il y a une raison qui est là. La raison, c'est que Satan a voulu défier Dieu. Et Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, il est capable d'accepter les défis, mais sans faire du mal à ses enfants. Et le défi, c'était, est-ce que Job m'aime de façon désintéressée ou pas? Satan dit, ouais, c'est ce que tu crois au vieux. Il ne t'aime pas de façon désintéressée. Il y a un intérêt. Tu lui fais trop de bien, tu le bénis, tu le cajoles, tu le caresses trop. Voilà, donc il faut dire quelque chose. Bon, d'accord, comme tu penses que le petit, il cherche les bénédictions, j'enlève d'abord les bénédictions là. Et c'est de cette façon qu'il est éprouvé. Il est éprouvé, il a tout perdu. Et voilà qu'il se demande la raison pourquoi, la raison de ses blessures ne fait qu'être multipliée. Au verset 17 de Job 9. Qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Donc l'amertume devient pour lui une nourriture. Amen. Recourir à la force. Ah, c'est Dieu. Avec Dieu. Il est tout puissant. À la justice. Mais quelle justice? C'est lui le juste qui me fera comparaître. Si lui il est le juste juge, il est le procureur par excellence. Qui viendra? Est-ce qu'un ange va être mon avocat? Impossible. Celui qui est notre avocat, c'est Jésus-Christ qui est venu prendre notre fardeau, notre place. Il est allé mourir à notre place pour que nous ayons la vie éternelle. Et c'est lui, notre défenseur, lorsque l'accusateur nous accuse. Bon, maintenant, je manque de respect au Père Céleste. Qui au Père Céleste. Même le Fils fera quoi? Qui intercédera pour moi? Et le Saint-Esprit? Point d'interrogation. Ben, on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et si tu es attristé le Saint-Esprit, tu comptes sur qui pour être sauvé? Verset 20. Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Donc, si je suis juste là, ma bouche va me condamner. Si je suis innocent, il me déclarera coupable. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être innocent devant Dieu. La moindre chose de moi est un péché. Mon corps est un péché. Car il a été tiré de la terre. Une terre qui a manqué de respect à Dieu. Un espace où le péché a pris place au sein des humains. Alors, comment cet endroit serait-il pur ou comment Dieu déclarerait-il cet endroit de bon? Innocent, 21. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Il reconnaît déjà son mal. Il ne tient pas à la vie tellement qu'il souffre. Il sait que ce n'est pas bien de ne pas tenir à sa vie, mais quand même, il ne tient pas à sa vie parce que il souffre trop. Il se dit, mais jusqu'à quand? Verset 22. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Bon, il est souverain, ça s'explique. L'innocent, mais pourquoi Dieu détruirait l'innocent? Pourtant, dans le verset précédent, on lui dit que Dieu ne fait pas de mal à celui qui est juste. Bien sûr, on dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ouais. Mais pour quelle raison Dieu détruirait-il le juste? Puisqu'il est juste. C'est fort, hein? Là, ça devient trop fort. Il détruit l'innocent comme le coupable. 23. Si du moins le fléau donnait soudain la mort. La seule chose qu'il voulait, c'était mourir. Le verset 23 s'apparente avec le verset 23 de Job 9 s'apparente avec le verset 20 où Job voulait déjà mourir. Le verset 20 de Job 10. Donc, on a Job 10, 20 et Job 9, verset 23. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves de l'innocent. Ah non, il ne se rit pas de l'épreuve des innocents. Il voit comment tu es en train de persévérer. Il se dit, bah, celui-ci est vraiment mon fils bien-aimé. Il souffre, il passe par le calvaire. Jésus-Christ de Nazareth, mon fils, il est en train de sauver des vies. Je ne m'en moque pas. C'est Satan qui se moquait quand Jésus était sur la croix. Il se moquait. Ah, aujourd'hui, là, c'est fini. Il va sauver personne. Il pensait qu'il était le roi. C'est le roi des Juifs. Mais il n'est pas seulement le roi des Juifs, il est le roi de tout le monde, le roi de toute la terre, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est fait tuer pour nous. Alléluia, pour nos péchés. Verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. C'est vrai. Dieu a permis à Satan, donc c'était une façon de livrer
Job à Satan. Mais il a livré ses biens, ce qu'il possédait, il a livré sa santé, mais il n'a pas livré sa vie. Donc, ce qui veut dire que la vie est plus importante que toute chose au monde. Et c'est cela, c'est ce que nous voyons ici. Alléluia. Donc, c'est fort. La terre est livrée aux mains de l'impie, il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Verset 25. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Cette partie me fait très rire. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Donc en gros, c'est une façon de dire que mes jours passent vite. Et ce verset aussi s'apparente au verset 20 de Job chapitre 10. Ils sont dit, mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Donc plus rapide qu'un courrier. Et au verset 20 dit, le verset 20 de Job 10, il dit, mes jours ne sont-ils pas en petit nombre, qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu. Il veut s'en aller. Il veut vite s'en aller. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Ça c'est le verset 21 de Job 10. On revient sur Job 9. Oui, Job 9, verset 25. On passe au verset 26. Il passe comme les navires du Jang, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. C'est ce qu'il pensait. La douleur que tu vis, le problème que tu surmontes, est un menteur. Il vient même à te faire illusionner, à te faire croire que ce que tu penses, ce que tu crois que c'est ça la vérité, que c'est ça la réalité. Or, au fond, ce n'est pas la vraie chose. Verset 27. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé. Verset 28. De toutes mes douleurs, je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Verset 29. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Il y a des gens comme ça. Ils vivent des situations désespérantes. Et il dit que ça servira à quoi de prier. Tu es malade depuis des années, tu dis je vais prier encore pour gagner quoi? Tu es intelligent, tu te dis je vais chercher un job, pourquoi? Je n'ai pas le bac, je n'ai que le BPC, ou je n'ai rien. Mais tu es intelligent. Est-ce que l'intelligence signifie que tu dois forcément passer par le banc de l'école? Dieu qui t'a donné l'intelligence, est-ce que dans sa parole il a dit que l'homme pour réussir doit passer par l'école? Si tu sais faire une chose, peu importe, petite qu'elle soit, Dieu va permettre que dans les petites choses tu sois fidèle. Et quand tu grandiras, sa fidélité sera sur ta fidélité et les deux fidélités marcheront ensemble. Et tu verras que la bénédiction sera fidèle à toi. Tu avanceras, tu évolueras, que ce soit dans ta spiritualité, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ta santé, dans toutes tes affaires. Tu verras que tu évolueras sans aucun problème. Et donc, verset 30, quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Je crois que vous comprenez déjà, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Verset 32, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Mais oui, je suis timide, je vais lui répondre comment? La seule chose que je sais faire, c'est me plaindre, mais je vais lui répondre comment? C'est ça la question. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Et c'est ce que je suis en train de dire. Et si j'ai un problème avec Dieu, cul-de-sac. C'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui, cul-de-sac. Tu prends des solutions, tu vas à gauche, à droite, tu te rends compte que non, mais tu vas devant toi, Jésus est vivant. Tu tournes, tu vas à gauche, Jésus est vivant. On dit, j'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Pourquoi est-ce que tu tournes en rond? Pourquoi est-ce que tu résistes à l'appel de Dieu? Pourquoi est-ce que quand Dieu t'appelle, tu refuses? Tu ne veux pas répondre à l'appel? Jésus t'appelle depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu n'obéis pas? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas à lui? Lui, il est déjà venu à toi. Et la seule chose qu'il veut, c'est que tu puisses lui répondre.
Parce que lui, il répond. Quand on l'invoque, il répond. Il vient à nous. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous venons à lui, il viendra à nous. Chantons de joie à Dieu notre force dans mon règne. Alléluia. Verset 34. Qu'il retire sa verge de dessus moi. Donc ce qu'il a mis comme verge, ce qu'il a mis comme fardeau, ce qu'il a mis comme difficulté, comme manque d'opportunité, que cela se retire de ma tête, se retire de moi. Pourquoi la tête? La tête est le centre de tout le corps, c'est-à-dire c'est lui qui coordonne toutes les planifications, toutes les programmations. Toutes les programmations de l'être humain se passent dans la tête. Et donc, pour que je ne puisse pas être affaibli avec cette charge, Seigneur, aide-moi. C'est ça. Je m'humilie, je te donne les fardeaux. Prends mes fardeaux, Seigneur. Et donc, alors, le verset 35 et dernier verset de Job 9. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Folie. Voilà. Et donc, dans Job, le chapitre 10, vous allez comprendre que Job est Dieu. Voilà, Job parle à Dieu. Hein, mais écoute, mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Oh frère. Je dis à Dieu, verset 2, je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Verset 3. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains? Et là, Job se souvient que Dieu l'a fait. Et ça, c'est la partie B de cul-de-sac. Job, parce que la partie A, c'était reconnaissance de ce que Dieu est, ok, de ce que Dieu fait. Et la partie B de cul-de-sac, on dit quoi? Job reconnaît que c'est Dieu qui l'a fait. Et donc ici, il va rappeler à Dieu, te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains, donc moi, et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants. Oui. Donc, tout ce que le méchant te dit, Seigneur, c'est ça que tu considères. Alors moi, maintenant, ma part, elle est où? En tant que ton fils, où est-ce que... En fait, je peux poser mes oreilles sur qui? Mon oreiller sur qui? Je peux faire confiance à qui si ce n'est pas toi, Seigneur? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Wow, c'est fort. As-tu des yeux de chair? Donc à ce niveau-là, Job se pose toutes sortes de questions jusqu'à demander même à la nature de Dieu. Est-ce que Dieu, dans ta nature, là, de la façon dont toi tu es, est-ce que tes yeux ne voient que ce qui est de la chair? Je ne sais pas si je vais dire négligeable. Est-ce que tu ne vois pas le dedans de moi? Tu ne vois que l'extérieur? Est-ce que c'est l'extérieur qui brille trop pour t'empêcher de bien voir? C'est une façon de dire, est-ce que tu deviens aveugle? Mais tu sais, c'est une façon de... C'est peut-être une figure de style pour atténuer la qualité ou voilà, peut-être la quantité de mots pesants. Waouh. Verset 5. Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Bon, une personne qui t'a fait, comment ses années seraient comme tes années? Une personne qui a tout fait, qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Waouh. En tout cas, toutes les questions que Job se pose ne méritent pas d'être posées, mais on peut comprendre lorsqu'une personne souffre de ces douleurs-là. Seigneur Jésus, aide celui qui est en train de m'écouter, aide celle qui m'écoute, Seigneur, en ce moment. Certainement qu'il ou elle est rempli de questions, de débordements dans sa vie et pense que tu l'as oublié. Mais je sais que tu es bon, tu es amour et tu ne changes pas, Seigneur. Et je veux que tu leur fasses voir ton amour dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Waouh. Verset 6, pour que tu... Donc, tes jours, 5 et 6, hein, tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Au moins, il est conscient. Là, il reconnaît, il a déjà fait la reconnaissance, c'est-à-dire reconnu, mais maintenant, il veut rappeler à Dieu. Au verset 8, il rappelle, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais?
Verset 9. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Il est conscient qu'il revenait de la poussière. D'où quand il disait que nu, je suis venu du sein de ma mère et nu, je retournerai la poussière. Donc de la poussière, je suis allé dans le sein de ma mère, mais après le sein de ma mère, je retournerai poussière. Et il sait que sa destination finale, c'est la poussière. Donc en gros, il demande à Dieu, est-ce que tu veux vraiment que je retourne dans la poussière? C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux de moi? Et après, bon, ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Donc en gros, n'as-tu pas pris tout ton temps pour que je sois délicieux? Bon, pas délicieux, mais intéressant. Donc, vous comprenez le sens de ces mots. Verset 11. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Il y a ces situations dans la vie. Lorsque tu vis des contraintes, tu vis des improductivités, tu dois rappeler à Dieu pour que Dieu... C'est le mot de passe. Le mot de passe dans la prière, ce n'est pas seulement de se plaindre, de chercher ses avantages, mais aussi de rappeler à Dieu, Seigneur, mes promesses, c'est comment? Est-ce que tu as déjà traité mon dossier sur mes promesses de l'année 2026 ou de l'année 2028, de l'année 2032? Est-ce que tu l'as déjà fait? Je veux savoir, qu'en est-il pour mes promesses? Qu'en est-il pour ma vie? Je veux, Seigneur, te rappeler ce que j'ai fait. Seigneur, rappelle-toi, le dimanche, j'ai donné l'action de grâce. Est-ce que ça ne vaut pas quelque chose? Ça ne vaut pas le coup d'ouvrir la porte qui était fermée, Seigneur? Ayez ce genre de conversation avec Dieu. Et c'est ça que Dieu voit. Oui, mon fils est sérieux. Il y a de ces gens, tant qu'ils ne se lèvent pas l'attitude détermine, mes chers frères et sœurs, l'attitude détermine le niveau de foi qui fait déclencher la volonté de Dieu à ouvrir ton dossier. Tant que, je parle du dossier spirituel s'il vous plaît, je ne parle pas du dossier de travail ou quoi. Tant que tu ne montres pas à Dieu que tu es motivé, bah écoute, ta vie restera la même, tu ne changeras pas. Sinon, d'après vous, qu'en serait-il de cet homme à la piscine de Bethesda qui voulait se jeter dans l'eau mais qui n'avait jamais eu d'opportunité de se jeter le premier parce que ceux qui étaient agiles, ceux qui étaient mobiles pouvaient se jeter. Mais lui, le pauvre, quand l'ange agitait l'eau, il ne pouvait pas sauter. Mais au moment où il fait la rencontre de Jésus-Christ, il s'est passé un truc. Il s'est passé une chose qui ne s'était jamais passée auparavant. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il a été sauvé. Mais Jésus le voit et dit, mais que veux-tu que je fasse? Non, Rabouni, je veux être guéri. Je veux guérir. Je n'ai pas la possibilité. Bon, il raconte d'abord sa vie. Ah, Seigneur, moi là où je suis là, vraiment, ça fait des années, je m'arrange à venir ici très tôt le matin. Je viens à 5 heures du matin. C'est un exemple. Je viens à 5 heures du matin. Je cherche à me jeter, mais je ne peux pas, je n'arrive pas parce qu'il n'y a personne pour me pousser, il n'y a personne pour m'aider. Je m'arrange avec mes peines, à mes risques et périls d'arriver jusqu'ici, mais malheureusement, je n'ai jamais la possibilité ou la chance de me plonger. Et donc, il y a quelqu'un qui vient avant moi pour le faire et je n'ai jamais ma chance. Et ça fait plusieurs années que cela se produit. Je en fais comment? D'accord? J'ai la solution à ton problème, dit Jésus. Donc, lève-toi et marche. Bon, le gars, s'il ne s'était pas levé, aurait-il marché? Telle est ma question. Alors, ton attitude déterminera ce que tu verras, ce que tu vivras, ce que tu feras. Ton attitude, si tu dis oui et amen à ce que je suis en train de dire, tu es capable d'attirer Dieu dans sa volonté. Il faut motiver Dieu. Deux fois, il se dit que son cas, je vais traiter après. Mais la façon dont tu insistes, comme la femme qui insistait auprès du juge inique, wow, Dieu va se dire oui, en fait, en vérité, elle a vraiment besoin de ça. Quand tu as besoin d'argent, tu vas voir papa et que c'est vraiment urgent, tu vas l'embêter. Tu vas faire de ton mieux, tu vas tout dire. Tu vas faire de ton mieux, tu vas dire papa, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de mes économies. Mais tant que tu ne le fais pas, il ne va pas le considérer en fait. Et donc après cela, papa sera donc motivé à t'aider, à te venir en aide. Pourquoi? Tout simplement parce que tu l'as motivé, tu lui as montré l'importance de la chose. Donc il faut montrer à Dieu que ce que tu veux là c'est important. Mais tant que tu ne le fais pas, je t'assure que c'est nul, sans effet et non avenu. On continue. Tu m'as revêtu, verset 11, tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Donc on a rappelé à Dieu, il a rappelé à Dieu de comment il l'avait fait. Et Dieu aussi rentre dans son souvenir pour voir, oui, en effet, ce que tu dis, c'est vrai. Verset 12, tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Verset 13. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur,
voici je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Waouh. Verset 14. Si je pêche, tu m'observes. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Oui, parce que là, il parle du Dieu téméraire. Dieu, dans sa fonction téméraire, lorsqu'il ne supporte pas, oui, c'est vrai la grâce, oui, mais il ne supporte pas les impies, ceux qui se moquent de lui, ceux qui se foutent absolument de son autorité, ceux qui veulent marcher sur son autorité ou sa souveraineté. Il les écrase, les écrabouille, il les taille en pièces. Et donc lui, il voit cette image de ce Dieu-là. Parce que Dieu, à l'époque, l'ancienne alliance, c'était chaud. C'est pas comme aujourd'hui, tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux. Tu te prostitues à gauche, à droite, mais tu sers Dieu, tu évangélises, tu modères, tu chantes, tu joues au piano, voilà. Tu as des fonctions dans l'église, mais ta vie n'est pas en ordre. Alors que dans le temps, mais tu es passible de mort. Tu n'as même pas le temps de rentrer dans le temple, mais que Dieu t'enlève direct. Mais aujourd'hui, il est large. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu prendre tous ces actes qui nous condamnaient. Ces actes qui nous condamnaient. Ces décrets sataniques qui nous réclamaient. Jésus est venu pour toi, pour prendre les tiens, pour prendre ceux qui te condamnaient. Ceux qui t'empêchaient de parvenir au salut. Je continue. Et après, nous allons terminer. Voici néanmoins, verset 13. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voilà, voici, je le sais. Ce que tu as résolu en toi-même. Verset 14. Si je pêche, tu m'observes. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Verset 15. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Ouais, je n'ose lever ma tête. Et si j'ose la lever, tu me poursuis. Donc si j'ose lever ma tête, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Verset 17. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Alors, de nouveaux témoins. En gros, un autre problème. Dans mon iniquité, moi qui pensais être seul, j'ai un témoin de mes actes. En gros, ça empire mon cas au tribunal. Donc si on doit porter plainte contre moi, j'ai un témoin, mais qui est dans l'opposition, donc qui est dans la partie adverse. Donc mon cas va s'empirer en fait. Et donc c'est cette situation-là dans laquelle Job se trouve. Il se dit que tu m'opposes de nouveaux témoins. Donc d'autres personnes sont là, savent que je suis en train de souffrir et ils se disent dans leur tête que c'est parce que j'ai péché contre toi et ils sont là, ma réputation est par terre alors. Tu multiplies tes fureurs, verset 17, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Les gens parlent, la calamité c'est ce que les gens disent. Verset 18, pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Ah oui, il aurait souhaité mourir. Verset 19, je serais comme si je n'eusse pas existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Donc, dès lors qu'il serait dans le ventre de sa mère, direction la tombe, direction le tombeau ou direction la morgue. En gros, il voulait mourir même prématuré. Donc, il sort de son ventre, on dit mort-né, voilà. Il sort et il meurt sans voir la vie. Il voulait même pourrir dans le ventre de sa mère. Mais verset 20, mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu. Il est fatigué de ses jours. Il veut mourir. Certainement que c'est toi. Avant que je m'en aille, verset 21, avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Donc avant de s'en aller, pour ne plus revenir. Donc il veut déjà s'en aller. Voilà. Il veut mettre fin à sa vie, mais bon, il ne va pas mettre fin à sa vie, techniquement parlant, il ne va pas mettre fin à sa vie, mais c'est un raisonnement qui met fin à son espérance. Pas à sa vie, mais à son espérance. Son espérance est par terre. Il se dit, mais c'est pas possible. Et donc, je mets un clic sur le verset 20 pour que nous puissions prier avec cela. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu? Waouh! Certainement que c'est ton cas. Tu es fatigué de vivre. Tu te dis que ça sert encore à quoi que je vive? Pourquoi est-ce que je vis?
alors que je dois souffrir, alors qu'on doit me martyriser, alors que je dois avoir une marâtre et la supporter. Elle, pour sa part, ne fait pas attention à moi. Elle n'ose pas imaginer que moi, je suis un être humain et non un robot. Pourquoi est-ce qu'elle me martyrise? Pourquoi est-ce que mon chauffeur est en train de me voler de l'argent, ne me ramène pas les recettes correctement, alors que moi, je fais le tout possible pour bien le payer et je le nourris aussi. Je fais de mon mieux pour qu'il soit à l'aise. Pourquoi est-ce que cela se produit? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ça? Est-ce qu'un jour, une fois dans ma vie, j'ai été injuste avec quelqu'un au point où, en ce moment, cela me rattraperait? Alors, pourquoi vivre cela? Pourquoi vivrais-je cela encore? Pourquoi devrais-je supporter cette injustice dont je ne sais même pas mes actes du passé qui seraient une conséquence de mes actes? Il y a des choses que nous vivons dont nous ne sommes pas auteurs des actes. Le passé ne nous réclame pas, mais nous vivons ces choses-là parce que la vie est faite de saisons. Vois cela comme étant une saison. Quand il pleut, tu te plains. Est-ce que tu te plains? Pourquoi est-ce qu'il pleut? Et lorsqu'il y a le soleil, pourquoi est-ce qu'il y a le soleil? Ah ben voilà. Donc notre vie aussi est comme ces saisons-là que nous vivons. Il y a le bien et le mal. Il y a ces moments, comme on le dit, après la pluie, le beau temps. Est-ce que dire qu'après la pluie vient le beau temps est une façon de dire que la pluie est une mauvaise chose? Je ne pense pas. La pluie n'est pas forcément une mauvaise chose, mais la pluie, c'est une saison. Et le beau temps aussi est une saison. Mais c'est à toi de savoir comment vivre dans ces deux saisons. Quand il pleut, sache te servir de cette eau pour économiser de l'eau pour le moment où il y aura beaucoup de soleil et que tu auras soif. Cette eau va te servir. Plutôt que de te plaindre que tu es en train de te mouiller. Et quand il y aura trop de soleil, en tout cas, c'est compliqué. Voilà donc mon message d'aujourd'hui. C'est l'épisode 4 pour rappeler et informer ceux qui ne savent pas. Et donc, tu es là, tu es assis, tu es debout, mais tu m'écoutes. Je veux que Jésus-Christ te fasse vivre quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau, que tu n'as encore jamais vécu, qu'un ami n'a pas pu te faire vivre et ressentir. Moi, je veux que tu comprennes que dans cette vie, sans Jésus, on n'est rien. Et Jésus t'appelle. Et ça fait un moment déjà. Ne résiste plus. Job, dans le chapitre 9, a dit, qui peut résister? Qui peut contester? Verset 3, s'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Alors, pourquoi résister à Dieu? Qui lui résisterait impunément? Verset 4. Ne résiste plus à Dieu. Ce n'est pas ton ami, on ne fait pas bras de fer avec Dieu. Tu peux faire bras de fer avec ton ami, avec ton papa, avec qui tu veux. Mais Dieu, une personne dont Job a dit, il passe mais je ne le vois pas. Waouh! Mais s'il veut te claquer une belle paire de gifles, il te gifle, tu ne vois pas sa main, mais tu pars, tu tombes. Alors ne sois pas inconscient, ne résiste plus. Laisse ce que tu fais. Ça fait des années que tu veux laisser l'alcool, arrête. Ça fait des années que tu veux laisser la pornographie, arrête. Ça fait longtemps que tu veux laisser la masturbation, arrête. Ça fait longtemps que tu luttes contre cette envie de prostitution, ce commerce que tu pratiques. Tu veux à tout prix arrêter, mais tu n'as pas encore trouvé l'occasion. Ou tu n'as pas voulu arrêter, mais tu m'as écouté ce soir et dans ton cœur, tu as la pensée que tu dois arrêter. Alors, je t'invite, viens, que ton cœur se connecte à la fréquence du cœur de Dieu. Et Dieu va faire de toi sa fille. Il te reconnaîtra comme un père reconnaît sa fille, comme un père reconnaît son fils. Tu étais voleur, tu étais menteur, tu as fait des choses horribles, tu as tué,
mais que ce Dieu de justice qui est en même temps un Dieu de grâce, qu'en ce moment qu'il ne te regarde plus comme ce Dieu de justice qui punit l'iniquité jusqu'à la 6e, 8e génération, mais plutôt qu'il te regarde comme ce fils-là qu'il accueille et accepte après s'être repenti. Dans 2 Chroniques 7,14, on nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Veux-tu que ton pays soit guéri grâce à toi? Alors, tu vas prier avec moi. C'est très sérieux. Ce moment, c'est le moment le plus solennel. Et ne laisse personne, rien ni personne gâcher cela. Concentre-toi, ferme les yeux si tu dois les fermer, parce que laisser les yeux ouverts signifie que tu vas tout voir ce qui se passe et quelque chose peut te déranger, t'embrouiller. Donc que tes yeux ne soient pas une occasion de chute. Je vais prier et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, de tout mon cœur, je viens à toi. J'ai entendu ta parole. Et maintenant, je veux que tu me saisisses et que tu me reconnaisses comme ton enfant. J'ai fait des choses horribles. Je suis un pécheur terrible. Et aujourd'hui, je prends la décision de changer, de laisser mes péchés qui étaient pour moi importants, pour les délaisser maintenant et te rejoindre toi, dans ton amour infini. Seigneur Jésus, reçois-moi ce soir et pardonne-moi, lave-moi, guide-moi, éloigne-moi Seigneur de toute saleté, éloigne-moi Jésus-Christ de toute iniquité, de tout péché, de toute faiblesse. Seigneur, quand bien même je tomberais, si cela arrivait, Seigneur, donne-moi la force de venir vers toi. Mais ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Seigneur Jésus-Christ, rends-moi fort et entoure-moi de tes saints anges et que je sois blanc comme neige. À partir d'aujourd'hui, Satan, toi et moi, c'est fini. Je mets fin à cette relation que nous avions. Même si je ne savais pas qu'il y avait une relation entre toi et moi. Mais aujourd'hui, je veux t'annoncer solennellement qu'il n'y a rien, et strictement rien entre toi et moi. Mais par contre, qu'il y a plus que tout avec Jésus-Christ. Il est tout pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Parce que je suis sauvé et je suis sauvé. On dit Amen. Jésus-Christ, merci pour tes enfants qui sont venus à toi. Tes enfants qui ont décidé aujourd'hui d'un commun accord de te suivre et de laisser derrière eux le péché, de laisser derrière eux ceux qui les contrôlaient, ceux qui les empêchaient de te voir tel que tu es et de t'aimer. Car tu les as aimés le premier. Alors Seigneur, je te célèbre, je dis que toute la gloire te revienne pour ce moment extraordinaire qu'ils ont passé dans ta présence. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ, et béni soit ces personnes que nous avons gagnées à toi et moi, et ces personnes aussi qui vont t'écouter encore et encore et encore, et que la suite des émissions de Laborina Studio et Laborina FM Studio soit bénie, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Merci Jésus.